Voilà, on passe à notre crypto-monnaie de la semaine et ça va être le Toncoin. Toncoin qui a beaucoup fait parler dernièrement, qui a eu une très forte croissance. Je le présente, on me l'a demandé et on va voir, on va en parler. J'ai beaucoup hésité sur la manière dont j'allais appréhender la présentation du Toncoin parce que quand je le considère un petit peu comme une très belle opportunité, mais avec un fort risque. On va parler des risques à la fin de la présentation, vous allez voir, c'est très intéressant. Et comme la semaine dernière et comme chaque semaine, comme on est ici dans une approche investissement en crypto-monnaie, on parle du gambling, on se concentre beaucoup sur la gestion du risque et pas seulement sur les gains et les bénéfices potentiels. Je ne vais pas vous parler de x10, x100, ici je vais vous parler de investissement en crypto-monnaie, comme on ferait un investissement sur les actions, et on va se concentrer aussi donc sur le risque. Et pour chaque crypto-monnaie, je donne une note de risque, et la note de risque pour Toncoin, ça va être 8 sur 10. Donc là aussi, on a une opportunité d'investissement en crypto-monnaie intéressante, mais qui s'accompagne quand même d'un risque assez élevé. Et là, je vous rappelle, on va parler du risque en particulier à la fin de la présentation. Donc j'ai décidé de vous apporter d'abord une présentation neutre, classique du projet pour comprendre qu'est-ce que le Toncoin, et à la fin je vais apporter quelques réticences pour ma part sur ce projet là, présenter néanmoins des risques auxquels il faudra faire très attention si vous décidez d'investir dans le Toncoin. Donc le Toncoin, qu'est-ce que c'est? Donc Ton, T-O-N, c'est The Open Network, c'est le nom du projet, The Open Network, et son jeton, le Toncoin. Donc c'est un internet décentralisé et ouvert créé par la communauté à l'aide d'une technologie conçue par Telegram. Donc c'est une crypto-monnaie qui est liée au réseau social Telegram. Et Ton est une plateforme donc internet ouverte et décentralisée composée de plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments qui composent le Open Network, une blockchain, mais pas que, c'est plus global que ça. Ça va être donc une plateforme internet, et qui dit internet dit forcément une panoplie d'outils et de services. On a donc ces axes-là en particulier, la Ton Blockchain, le Ton DNS, le Ton Storage et les Ton Seeds. On va les présenter et regarder de quoi il s'agit. Tout d'abord, le Toncoin, donc c'est la crypto-monnaie, le jeton natif du projet Open Network. Il est utilisé pour les opérations du réseau, comme toute crypto-monnaie liée à une blockchain, pour les transactions, pour les jeux et les objets collectionnés construit sur le réseau Ton. On a le wallet, le portefeuille dédié au Toncoin. Donc il s'agit d'une application robot sur Telegram, directement implémentée sur Telegram, qui conserve vos Toncoins et vous aidera donc à interagir avec d'autres applications au sein du réseau de Toncoin. Donc c'est un wallet crypto qui est directement intégré à l'application au réseau social Telegram. On a de la finance décentralisée, du DeFi, avec notamment le stacking. Bien évidemment, on peut utiliser le Toncoin pour générer des récompenses avec le Toncoin qu'on peut stacker sur la blockchain. On a aussi des exchanges décentralisés, ce qu'on appelle des DEX, directement implémentés là aussi sur l'application Telegram. On peut donc acheter, vendre et échanger des jetons Toncoin directement sur Telegram grâce à ces exchanges-là. On peut aussi faire des transferts de crypto-monnaie d'une blockchain à l'autre, le Ton Network. Si on a par exemple de l'USDT sur l'Ethereum, on peut passer ce USDT sur la blockchain Ton Network avec cet outil-là qu'on appelle le bridge, donc le pont qui va transférer vos jetons d'une blockchain à l'autre. Et on a aussi les paiements avec Toncoin directement via
l'application Telegram. Donc là aussi, c'est dédié aux commerçants, hein, les commerçants qui peuvent proposer les paiements en Toncoin sur Telegram. Donc, voilà, on a quand même un écosystème très riche, hein, qui ne s'arrête pas là. On a bien évidemment toute une panoplie d'applications et de services directement sur Telegram. Il y en a plus de 600, hein, donc Telegram qui devient un petit peu comme le Play Store ou de Android ou oui, l'App Store d'iOS et donc voilà les stores de Google et de Apple. Telegram a un petit peu la même chose directement sur son application avec plus de 600 applications. J'en ai pris 3 les plus significatives et que le projet lui-même met en avant. On a le Ton Mobile, donc une carte eSIM anonyme, complètement anonyme, directement via l'application Telegram. Donc via l'application Telegram, on a un bot qui permet d'avoir un numéro de téléphone. Si votre téléphone a une eSIM, hein, donc une carte SIM virtuelle, hein, les derniers smartphones en ont tous, vous pouvez avoir un numéro de téléphone complètement anonyme grâce au projet Toncoin et de cette application sur Telegram. On a un DNS aussi, hein, qui permet d'avoir un pseudonyme sur les réseaux Toncoin. Hein. Vous savez, les wallets, c'est souvent une série de chiffres et de nombres complètement incompréhensibles, impossibles à retenir, hein, une liste très longue de chiffres et de lettres. Et le DNS de Toncoin, hein, permet d'avoir un pseudonyme. Donc si vous voulez envoyer de la crypto-monnaie à quelqu'un sur les réseaux Toncoin, il peut avoir un pseudo. Riles.ton, si vous voulez vous envoyer des Toncoin sur, ça n'existe pas, hein, je l'ai pas, mais je le prends comme exemple, Riles.ton, où vous transférez directement de l'argent sur le wallet de Riles sans avoir à copier-coller, hein, les séries de chiffres, hein, impossibles à gérer des autres portefeuilles. On a aussi une application qui s'appelle Tribute qui permet donc la monétisation de l'audience sur Telegram. Ça aussi, c'est pour les créateurs de contenu. On a les Ton Sites. Donc, vous pouvez héberger un site .ton comme .fr.com. Hein, vous créez un site .ton et vous l'hébergez sur un proxy indépendamment d'une IP fixe, d'un domaine centralisé et d'un certificat. Donc, cela rend le site du réseau Ton très résistant à la censure. Il ne peut pas être bloqué ni par son domaine ni par son certificat et vous pouvez changer les IP librement sans interruption de service. Donc les utilisateurs peuvent visiter ces sites par l'intermédiaire de nœuds d'entrée publics qui prennent en charge le proxy HTTP, ça c'est le côté technique. Et l'hébergement de ces sites-là peut se faire sur le stockage du réseau Ton lui-même ou sur un serveur web privé. Donc ici, hein, je vous appelle à retenir le fait qu'on a des sites impossibles à censurer et impossibles à traquer avec des IP qui changent. Et on termine avec le Ton Storage, donc une technologie de stockage et distribution de fichiers de toute taille sur le réseau Ton décentralisé. C'est un petit peu ce que fait Filecoin qui est le plus connu pour cet usage-là. Voilà donc un petit peu pour la présentation générale du Toncoin. On va se rapprocher un petit peu, hein, des risques. Et avant de parler des risques, hein, on va parler un petit peu de son histoire. Il faut parler de son histoire pour comprendre les risques qu'il y a derrière. Donc on va commencer par parler de Telegram, donc qui a été créé par les frères russes Nikolai, après que le gouvernement russe ait un petit peu pris le contrôle de leur propre réseau social, hein, VK. VK, c'est un petit peu la copie russe de Facebook. C'est le Facebook russe, ils ont leur propre Facebook, donc c'est le réseau social le plus utilisé dans le pays qui a été créé donc par les frères russes Nikolai. Mais le problème, on est en Russie, le gouvernement russe a rapidement demandé aux frères Nikolai de censurer du contenu sur le réseau social, hein, le plus gros réseau social de Russie, et ils ont refusé
de la censure. Donc le gouvernement russe a pris le contrôle de VK. Et ce qu'ont fait les fondateurs de VK, ils ont vendu leur part et ils ont créé le réseau social Telegram. Et c'est important à retenir cette partie-là pour la suite. Donc les fondateurs de Telegram qui avaient créé VK ont préféré céder leur part de VK que de céder aux pressions du gouvernement. Donc ils tiennent beaucoup à la confidentialité, à la liberté d'expression. Donc c'est quelque chose que je vous demande à retenir pour la suite. Ensuite, Telegram, donc il y a un projet à la base sans monétisation. Il n'y a pas de publicité sur Telegram. Il n'y a pas de vente de produits sur Telegram. Donc les fondateurs de Telegram, à la base, ils ne gagnent pas l'argent avec l'application, contrairement aux autres réseaux sociaux. Donc l'idée de départ, c'était de créer une crypto-monnaie qui est rattachée au réseau social Telegram. C'est ce qu'ils ont commencé à faire en 2017. Ils ont appelé cette crypto-monnaie-là Telegram Open Network. Là, je ne parle pas du Toncoin actuel. Je parle d'une crypto-monnaie qui était pas encore lancée, qui devait être lancée par les frères russes Nikolai, donc les fondateurs du réseau Telegram. Par contre, ça ne s'est pas passé comme ils voulaient. Ils ont fait une très importante de levée de fonds. Ils ont levé 1,7 milliard en 2018. C'est la deuxième plus grande levée de fonds en crypto-monnaie derrière la crypto-monnaie EOS qui avait levé 4,2 milliards. Donc, ils étaient très bien partis pour lancer leur crypto-monnaie sur le réseau Telegram. Par contre, bien évidemment, encore eux, la SEC, le gendarme de la bourse aux États-Unis, qui est venu arrêter tout cela. Donc, ils ont tout simplement interdit le projet initial TON, Telegram Open Network, la crypto-monnaie native du projet Telegram, lancé par les fondateurs de Telegram, qui est donc était tout simplement interdite par la SEC juste avant son lancement. C'était en 2019 et pour la petite histoire, le rappel très important, en 2019 aussi, si vous vous rappelez, c'était Facebook qui eux aussi ont essayé de lancer leur propre crypto-monnaie qui s'appelait Libra. Celle-ci a été tout simplement interdite par le gouvernement américain, par la SEC, et Facebook a très rapidement compris que ça n'allait pas passer et qu'ils ont laissé tomber. Ils ont donc annulé le lancement de la crypto-monnaie Libra et Telegram a dû faire exactement la même chose en 2019 avec leur crypto-monnaie Telegram Open Network TON. Et ce qu'on comprend, c'est que les gouvernements américains, même tous les autres gouvernements, ils ont un petit peu peur de voir une crypto-monnaie arriver sur un réseau social utilisé par des milliards de personnes à travers le monde. Donc, ils ont tout de suite dit non, ils ont arrêté ça et ça s'est très rapidement arrêté, que ce soit pour Facebook et le Libra, que ce soit pour Telegram et le jeton TON. Ce qui s'est produit par la suite, donc les fondateurs de Telegram qui avaient quand même créé ces jetons-là, ils les ont bloqués, ils les ont mis de côté dans ce qu'on appelle des contrats intelligents. Et ces contrats intelligents-là, ils étaient en open source. N'importe qui pouvait venir faire du mining, donc miner ces contrats-là pour générer les jetons TON. Donc, ils sont bloqués sur des contrats intelligents open source. N'importe qui peut venir avec des ressources faire du mining et récupérer progressivement ces jetons TON. Là aussi, c'est très important à retenir. Donc, c'est complètement public et officiellement, donc Telegram s'est complètement retiré du projet d'une crypto-monnaie Telegram Open Network. C'est fini, ils l'ont mis de côté, ils l'ont ouvert au public, c'est devenu donc une crypto-monnaie complètement publique que n'importe qui peut aller chercher grâce au mining. Et c'est ce qui s'est passé, donc il y a une communauté qui avait suivi le projet à la base, qui s'est lancé dans le mining pour récupérer ces jetons-là. Ils ont lancé un nouveau projet qu'ils ont appelé The
Open Network, hein, c'est passé de Telegram Open Network, maintenant c'est The Open Network. Ils ont donc gardé ces initiales-là, TON, TON, et c'est resté le Toncoin avec le même nom pour le jeton. Et c'est là qu'on va arriver un petit peu sur les bémols, hein, les risques que je vais émettre sur cette crypto-monnaie-là. Donc, pour rappel, n'importe qui peut aller faire du mining et chercher ces jetons TON qui ont été bloqués précédemment par Telegram, hein, qui ont abandonné le projet. Mais quand on fait des analyses hein, qu'on appelle on-chain, hein, qu'on fait des analyses sur la blockchain, hein, pour rappel, la blockchain, c'est ouvert publiquement, tout est transparent sur la blockchain. On peut vraiment voir tout ce qui se passe sur les transactions, sur les crypto-monnaies, sur une blockchain. C'est anonyme, mais on voit absolument tout sur des codes, hein, donc sur les wallets. Et ceux qui ont analysé ces opérations-là, on s'est rendu compte que la plupart des jetons TON qui ont été bloqués par Telegram ont été récupérés par une seule et même entité. Et on se pose la question pour savoir si ce n'est pas justement les fondateurs de Telegram. Ils les ont bloqués, ils les ont récupérés indirectement, anonymement, sans que ce soit directement rattaché à Telegram. Donc, on est un peu en droit de se poser la question si ceux qui ont récupéré ces Toncoins-là ne sont pas justement les fondateurs de Telegram anonymement. Et les nouvelles entités hein, justement derrière le Toncoin hein, semblent aussi avoir des liens étroits avec les fondateurs de Telegram via le réseau social VK. Donc ceux qui ont récupéré les entités hein, donc, officielles qui ont récupéré les Toncoins sont rattachés au réseau social VK, hein, c'est les PDG, hein, ils travaillent chez VK, donc ils connaissent les fondateurs de Telegram et c'est eux publiquement qui ont récupéré ces jetons du nouveau Toncoin. Donc voilà, le Toncoin c'est ensuite hein, progressivement intégré officiellement et publiquement au réseau social Telegram. Donc Telegram sont débarrassés officiellement du jeton Toncoin. Des entités ont récupéré ces jetons Toncoin. Ces entités-là sont rattachées d'une manière ou d'une autre. Ils ont des liens avec les fondateurs de Telegram. Donc, c'est un petit peu... Il y a du louche là-dedans. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, en plus, on a justement ce Toncoin-là qui revient sur Telegram, mais pas d'une manière officielle. C'est pas Telegram qui a lancé une crypto-monnaie, c'est une crypto-monnaie publique qui commence à intégrer le réseau social Telegram. Pur hasard. Donc voilà, on commence à se poser des questions. En plus, hein, un des fondateurs de Telegram, hein, l'un des deux frères, a publiquement révélé qu'il détenait lui-même personnellement une certaine quantité de jetons TON, sans en dire la quantité, mais il y a des liens extrêmement étroits, même si Telegram a officiellement abandonné le jeton qu'ils allaient lancer, hein, la crypto-monnaie qu'ils allaient lancer TON, elle a été reprise par la communauté, mais tout de même, il reste encore des liens extrêmement étroits entre Telegram et le jeton TON. Et ça va encore plus loin, donc une majeure partie de l'offre des jetons TON est détenue par 10 wallets. Le premier wallet, le plus grand détenteur de jetons TON, en détient 30%. C'est énorme. Donc il y a quand même une forte centralisation des jetons TON entre les mains de même pas 10 personnes, c'est 10 wallets. Derrière les 10 wallets, ça peut être une seule et même personne, une seule et même entité. Et beaucoup diront que ce sont les fondateurs de Telegram, justement, qui gardent la main mise sur la crypto-monnaie d'une manière indirecte et cachée. Aussi, les principaux et les premiers mineurs donc, qui ont récupéré les jetons TON, hein, ils se sont lancés tous au même moment et on pourrait craindre que ça soit justement la même entité. Et donc voilà, hein,
les premiers bémols que j'apporterai, c'est ça. C'est un petit peu cette crainte-là que Telegram soit encore derrière le projet Toncoin d'une manière un petit peu cachée. Et justement, le Toncoin, le projet Toncoin, se concentre dans leurs différentes conférences. Ils ont dit que les prochains mois, ils allaient beaucoup se concentrer sur la confidentialité. Donc, il y a un très fort risque de surveillance réglementaire. Quand les gouvernements entendent parler de confidentialité sur la crypto-monnaie, ils n'aiment pas beaucoup. Et on a le Toncoin qui persiste dans cette voie-là. Si le Toncoin, effectivement, est encore entre les mains des fondateurs de Telegram, je vous rappelle, ils ont préféré abandonner leur projet que de céder aux pressions du gouvernement. Donc là aussi, s'ils commencent à avoir des pressions réglementaires sur les questions de confidentialité, on peut se poser la question, est-ce qu'ils vont amener le projet dans une voie un peu plus réglementée, ou est-ce qu'ils vont s'entêter comme ils l'ont fait avec VK et le projet pourrait complètement s'effondrer. Et un autre projet que se prépare à lancer Toncoin, c'est un stablecoin. Et là aussi, ça apporte un autre type de risque. Donc, si on a Telegram qui a son stablecoin, ça veut dire que les paiements via l'application Telegram vont passer sur le stablecoin. Et ça, on est certainement sûr que Apple et Google ne vont pas laisser passer. Pour rappel, toutes les transactions qui se font sur les applications qui ont été téléchargées sur l'App Store et Google Play, le Play Store, génèrent des revenus à Google et Apple. Et si du jour au lendemain, Telegram dit non, je fais sauter les transactions du dollar, je passe par mon propre stablecoin et vous prenez rien, tout simplement, Telegram risque de se faire virer de l'App Store et du Play Store, et c'est un petit peu la mort de Telegram. Donc, il y a un risque pour Telegram elle-même. Donc voilà un petit peu les bémols que je vais apporter sur cette crypto-monnaie au demeurant qui est extrêmement intéressante. S'il n'y avait pas ces questions-là de réglementation, de confidentialité, anonymat, on a une carte mobile anonyme, on a des sites web anonymes, voilà, ça va à un moment ou à un autre apporter amener une surveillance réglementaire très importante sur le projet. Donc c'est un fort risque, une épée de Damoclès qui se tient au-dessus du projet. Mais en dehors de ça, on a un projet extrêmement intéressant et ça va nous amener un petit peu à la conclusion de la présentation de ce projet du Toncoin. Donc on a un prix qui tourne autour de 4,65 $ en ce moment, avec une capitalisation boursière de 16,2 milliards de dollars. Il est classé 11e, donc Toncoin quand même, c'est la 11e plus grande crypto-monnaie dans le monde en termes de capitalisation de marché. Donc elle a une adoption massive des investisseurs et des utilisateurs et c'est un petit peu normal, comme c'est rattaché à Telegram, et Telegram, il y a des millions de gens qui l'utilisent. Une note de risque de 8 sur 10, ça reste quand même une crypto-monnaie risquée pour les raisons que je vous ai présentées. Le Toncoin qui a fortement augmenté, on a atteint un sommet ici vers les 5,70 $ qui tombe en ce moment même autour de 5 $. Il est un petit peu remonté depuis que j'ai préparé la présentation. On est passé, on a rebondi depuis la zone des 4,80 qui tient bien. Et on a un Toncoin au milieu de ce triangle de consolidation là. Et si on sort par le haut, on peut amorcer un nouveau rallye et dépasser les plus hauts qu'on avait atteint ici. Le support vers les 4,80 qui doit absolument tenir. Si on casse en dessous des 4,80 ici, on pourrait rapidement chuter sur le Toncoin en données journalières. On est sur les sommets sur ce graphique 4 heures. Donc une consolidation après la hausse à surveiller si c'est un jeton qui vous intéresse. On revient ici
à la présentation. Donc sur l'ordi, il y a des objectifs qu'on peut aller chercher, et c'est une crypto-monnaie, comme elle est 11e, classée 11e, elle est disponible un peu partout, sur la plupart des plateformes crypto-monnaies, vous allez pouvoir l'acquérir. Donc pour terminer sur les points forts et les points faibles, c'est qu'elle a quand même un énorme potentiel d'adoption. C'est même si c'est caché indirectement, c'est la crypto-monnaie du réseau social Telegram, un réseau social qui est très largement utilisé dans le monde entier. En plus, la technologie de la blockchain Toncoin, de l'écosystème The Open Network, qui propose une panoplie de services, a une technologie extrêmement avancée. Je ne suis pas expert en la question, c'est pas moi qui le dis, mais les experts disent que la technologie utilisée par Toncoin, elle est beaucoup plus avancée que celle utilisée par les autres crypto-monnaies pour cause. Le projet initialement a été créé par les fondateurs de VK et de Telegram, donc question technologie, ils sont à la pointe, et les experts disent que vraiment le projet Toncoin, c'est un projet très sophistiqué, très avancé technologiquement. Il apporte beaucoup de solutions pour le Web 3, pour le monde de la crypto-monnaie. Donc c'est un projet intrinsèquement extrêmement intéressant, très répandu, très utilisé. Mais voilà, il y a ces risques-là. Il y a un premier risque de centralisation. La plupart des jetons sont détenus par quelques personnes uniquement, et on ne sait pas qui sont ces personnes-là. Et ça apporte un risque sur la blockchain qui pourrait être corrompu, puisque le nombre qui gère la blockchain est très restreint. Et le plus important encore, c'est que ces détentions asymétriques signifient que les whales, les baleines, les plus gros détenteurs du jeton, peuvent contrôler les résultats des propositions de gouvernance. Comme c'est un projet qui a été laissé de côté officiellement par Telegram, donc c'est la communauté qui a repris la main dessus, il y a un système de vote, de gouvernance sur les choix à faire sur le projet, dans quelle direction l'amener. Quand il y a une décision importante, forte à faire, elle est soumise à un vote. Et si les pouvoirs de vote sont détenus par 2, 3, 4 personnes, ça fausse forcément le résultat du vote. Donc c'est potentiellement, si c'est vraiment les fondateurs de Telegram qui ont entre leurs mains ces wallets-là, c'est eux qui vont continuer à décider de la direction que va prendre le projet. Et la deuxième préoccupation concernant donc le Toncoin est un peu plus grave, concerne donc les réglementations. Je vous rappelle que la raison, l'une des plus grandes raisons pour lesquelles nous voyons autant de réglementations autour de la crypto et qu'elles sont aussi agressives, c'est parti de la proposition de Facebook qui a essayé de lancer sa propre crypto-monnaie en 2019, et ça a fait titiller toutes les réglementations dans le monde entier, et c'est ce que Telegram est en train de faire maintenant indirectement en cachette. C'est un autre réseau social utilisé par 10 millions de gens au niveau mondial qui lance indirectement sa propre crypto-monnaie après que sa crypto-monnaie officielle ait été bloquée par la SEC. Donc la seule différence entre Facebook et Telegram, c'est que Telegram semble avoir pris un petit peu de distance par rapport au Toncoin, officiellement du moins, pour pas soulever pour le moment de drapeau rouge auprès des régulateurs. Mais combien de temps ça va tenir, et on peut garantir que les gouvernements vont commencer à examiner le Toncoin si ces intégrations-là sur Telegram se poursuivent, et pour le moment ça semble quand même être le cas. L'intégration du Toncoin sur Telegram ne s'arrête pas, elle continue de poursuivre. Il y a des projets en cours qui sont construits toujours en lien avec l'application Telegram. Si on y réfléchit bien, une intégration, si on intègre complètement le Toncoin sur
Telegram. Telegram, ça va devenir un petit peu comme une banque parallèle. Une banque parallèle. Et même les banques parallèles, hein, sur d'autres pays, demandent un KYC, demandent à connaître les personnes avec qui elles traitent. Sur Telegram, il n'y a aucun KYC. Il y avait besoin d'un numéro de téléphone, et encore maintenant, il y a des solutions officielles intégrées par Telegram pour qu'il y ait un compte Telegram avec un simple pseudonyme. Donc on peut avoir des solutions de paiement, de finances décentralisées, de création de sites web, tout ça en complète anonymat, et ça m'étonnerait que les gouvernements laissent passer. Et aussi, sans parler des activités criminelles, et on commence déjà à en parler. Il y a des rapports de certains médias, des journalistes qui ont enquêté, qui ont trouvé des traces de financement d'activités criminelles via le Toncoin. Donc, question réglementaire, ça peut venir très vite. Voilà, donc pour résumer, un projet extrêmement intéressant, extrêmement solide, mais qui a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Le seul espoir, c'est que vraiment la communauté qui a derrière Toncoin réagisse et commence, si elle accepte de céder un petit peu de terrain sur la confidentialité pour rassurer les réglementations des gouvernements, ça peut devenir un projet extrêmement important. Mais si le projet s'entête dans cette voie-là de confidentialité extrême, ça peut faire mal derrière si la SEC et d'autres commencent à mettre leur nez dedans. Voilà donc le Toncoin, et la semaine prochaine, on parlera comme ça d'un autre projet crypto-monnaie qui pourrait ou non vous intéresser. En tout cas, je viendrai avec un nouveau projet crypto que je vais vous présenter en profondeur, ses opportunités, ses risques. Est-il intéressant d'investir maintenant, plus tard? Voilà, je vais essayer de vous apporter une vue la plus globale possible sur une crypto-monnaie en particulier. S'il y a une crypto-monnaie que vous voulez qu'on voit la semaine prochaine, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo. Je lis les commentaires, je réponds. Et si vous avez une suggestion d'une crypto-monnaie en particulier qui vous intéresse, dont vous voulez avoir mon avis en profondeur, n'hésitez surtout pas, ce sera avec grand plaisir.